je me mute. Je suis pas adepte des religions qui ont servi à servir les semblables, c'est ce que je t'avais expliqué. Oui, mais bon, dans tous les cas, tu restes religieux quand même. Ben, sans... En fait, c'est pas que j'ai pas de religion. En fait, je m'étonne, moi je suis, comment dire, je m'étonne de l'existence de l'être humain par, voilà. Au fait, je suis pas là pour te contredire. Moi, je suis quelqu'un, je suis un de tes supporters premiers, je te défends sur d'autres panels. Voilà. Ma question, en fait, c'est simplement si tu peux m'éclairer davantage, au fait. Parce que j'ai toujours eu cette question concernant la théorie de l'évolution, au fait, des individus. Je me suis toujours posé la question, comment l'être humain a-t-il fait pour subvenir à ses besoins, en sachant que l'être humain, dans son stade d'évolution, étant dans la phase nourrisson, il a forcément besoin d'assistance. Comment arrive-t-il à survivre au monde, en sachant que le monde lui est hostile, il est face peut-être à des prédateurs, il ne peut se nourrir lui-même, en fait. Comment fait-il pour évoluer, quoi? En sachant qu'il est obligé de passer par ce stade de nourrisson. Vous voyez? C'est là où je bug un peu, c'est là où j'ai du mal, au fait, Stade de quoi? Ben, le stade de nourrisson, où il est totalement assisté. L'enfant de sa naissance jusqu'à peu près, on va dire, encore au moins 3 ans, et encore à 3 ans, il n'est pas capable de se faire à manger lui-même. Donc, on va dire au-delà de 3 ans encore, peut-être, pour qu'il subvienne à ses besoins par lui-même. C'est parce que Subvienne tu à ses besoins considères l'humain comme déjà formé en... Tu considères le fait que l'humain était d'abord... C'est-à-dire que nous sommes des espèces qui avons évolué à partir d'autres types d'espèces. Est-ce que tu vois? À partir d'autres types d'espèces, on a évolué avec le temps et l'humain s'est transformé petit à petit. C'est-à-dire que nous n'étions pas humains tels que nous le sommes aujourd'hui. Le processus d'évolution est un processus qui prend beaucoup de temps. Donc on a eu des individus qui ressemblaient à des singes et qui ont commencé à se transformer après plusieurs siècles, plusieurs millénaires, je dirais. Plusieurs millénaires, voire millions d'années d'évolution. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qu'on appelle la sélection naturelle qui fait que lorsque un animal ou un individu, appelons individu animal, se trouve dans un environnement donné, il va s'adapter à son environnement. Si par exemple, un animal se trouve dans un environnement où la nourriture, où il est obligé de se mettre debout pour guetter les prédateurs, à chaque fois, et que ça dépend de sa survie, à chaque fois le fait de se mettre debout à chaque fois, c'est sa condition, eh bien, et qu'en plus de ça, la nourriture se trouve dans les hauteurs, il est obligé de tirer la nourriture, ce genre de choses, ça va l'obliger, et que se déplacer dans la savane, c'est beaucoup plus pratique avec les pieds, mais quand on se déplace dans la savane, merci beaucoup Zaf, quand on se déplace dans la savane, c'est moins pratique avec 4 pattes, surtout dans la position qui est celle du singe. 4 pattes avec le dos presque debout comme ça, c'est beaucoup moins pratique, c'est beaucoup plus pratique de se déplacer comme ça dans les forêts, enfin là où il y a d'arbre en arbre, ce qui fait qu'il va s'adapter à son environnement. Alors cette adaptation-là est expliquée par beaucoup de choses. Il est possible que il se soit adapté donc à son environnement, il a commencé à marcher debout, à force de guetter, il a fini par... Parce qu'on regarde parfois aujourd'hui dans les zoos, il y a un zoo, je crois si c'est pas à New York ou là, on a vu un gorille, il y a un gorille qui marche carrément comme des êtres humains, il ne marche plus comme les autres gorilles. En gros, il en a marre de se déplacer avec les 4 pattes et il marche comme ça. C'est une vérité. Ce qui fait que... Le processus... Pardon. Oui, j'en viens. Ce qui fait que
L'humain apprend donc à se mettre les animaux apprennent à se mettre debout. Et on explique que, alors, les gènes vont se modifier avec le temps. Il y a par exemple une théorie qui explique qu'il est possible que un virus, n'est-ce pas? C'est pas impossible, hein? Un virus peut être à l'origine de cette modification. Un virus est rentré dans l'être humain, puis en plus, parce qu'un virus a la capacité de modifier l'ADN par phénomène de rétrotranscriptase ou transcriptase inverse, pour ceux qui connaissent, avec notamment tout ce qui se passe, ARN polymérase 2 et tout ce qui va avec. C'est un peu le processus de synthèse des protéines, mais comme inversé, quoi, à l'envers. Au lieu que l'ARN sorte, puis ça va rentrer pour aller modifier l'ADN à l'intérieur, pour ceux qui connaissent un peu. Donc, c'est à peu près la même chose. Ça aurait pu modifier aussi l'ADN. Donc, il y a plein d'éléments. Mais on sait que l'évolution, c'est une réalité. Donc, ces animaux ont mis au monde d'autres animaux qui portaient des modifications. Et ces animaux qui étaient modifiés se sont développés, eux aussi ont mis au monde d'autres animaux qui portaient des modifications et ainsi de suite jusqu'à avoir l'humain. Donc il n'y a pas eu un moment où l'humain est né directement en tant que bébé, et même si l'humain naissait en tant que bébé, il serait élevé. C'est comme si je mettais au monde un enfant qui porte une, entre guillemets, malformation. Bon, j'appelle ça malformation, mais il se pourrait que ce soit pas une déformation, on va pas dire malformation, une déformation, mais je serais obligé de l'élever quand même. Et que j'élève cet enfant, et lui maintenant il grandit, il met au moins d'autres enfants qui portent d'autres déformations, et ainsi de suite, jusqu'à trouver une forme qui sera définitive, qui sera idéale, on va dire. Est-ce que tu comprends? J'essaie de comprendre, mais moi je veux pas être en contradiction avec toi, j'essaie vraiment de comprendre, hein. Donc, Oui, je comprends. oui. Parce que j'ai beaucoup de respect pour tout ce savoir que tu as et que tu partages. Donc, j'ai énormément de respect. Voilà. Donc, pour comprendre une fois de plus, au fait, au moment où la transition se fait, ça voudrait dire que l'animal ou je ne sais pas, l'espèce le primate qui va commencer à évoluer, à un moment donné, il va être face à un individu qui va être un humain, au fait. Vous voyez, comment peut-il comprendre les besoins de cet humain? C'est toutes ces questions-là. Bon, non, c'est-à-dire on a beaucoup de primates. En fait, on ne devient pas humain directement. C'est-à-dire il y a eu plusieurs types de ce qu'on appelle les homos. En fait, il n'y avait pas que nous, hein, il y en avait beaucoup. C'est-à-dire qu'à la même époque, si on te catapultait à l'époque d'avant, tu te retrouverais dans un environnement où tu as plusieurs singes qui marchent debout, qui ressemblent à des êtres humains comme ça, mais qui ne sont pas des êtres humains, qui ont encore des poils, mais qui marchent debout, qui ont des seins, et des trucs comme ça, mais qui sont comme des êtres humains, mais ils ont encore plein de poils. Est-ce que tu vois? Tu te retrouverais avec mais qui, tu sens que c'est pas des êtres humains, mais c'est pas non plus les singes tels que tu les connais, c'est comme si ils sont à mi-chemin. Et cet espace intervalle entre le primate tel qu'on le connaît et nous, on est déjà des primates, mais je l'appelle comme ça, le singe tel qu'on le connaît et nous, le chimpanzé par exemple, et tel que les êtres humains, en fait, au milieu, il y a plusieurs types d'hominidés, on les appelle, hein, différents. On a l'Homo erectus, comme tu entends, n'est-ce pas, Homo habilis, Homo quelque chose, tout ce que tu entends par homo là, sauf homosexuel bien sûr. Tous les homos là, ce sont des étapes d'évolution et chacun a son année. On dit celui-là date de 2 millions, d'autres date de 7 millions, d'autres date de 4 millions, d'autres de 5 millions. Et ce que l'on voit, c'est que quand on trouve un hominidé qui est par exemple les Lucies, les Toumaïs, on voit qu'ils ont une forme qui se rapproche beaucoup de ce qu'on connaît en tant que singe ou gorille, mais quand on voit les Homo erectus et autres, on voit que la forme est un peu plus, les Australopithèques, là, un peu plus améliorée, tu vois, un peu plus amélioré, le cerveau, l'espace pour accueillir le cerveau dans le crâne est beaucoup plus grand. La forme physique est un peu améliorée, la stature debout, à travers les os, on peut analyser, tu vois. C'est vraiment de la science, et même génétiquement aussi, on essaie de retracer. On sait que il y a des études génétiques qui ont démontré de manière implacable que les liens, il y a des liens entre l'être humain et le chimpanzé qui montrent que l'humain et le chimpanzé ont le même, sont des cousins. Alors les humains, nous, on n'aime pas tout ça, mais c'est la réalité. Nous avons tellement diabolisé les animaux
nous sommes considérés comme étant supérieurs aux animaux sur tous les plans, ce qui n'a aucun sens d'ailleurs même, et de l'être humain. Et ça, c'est plus la religion qui nous a poussés dans ces conneries-là. Parce que quand on repart dans les premières spiritualités, par exemple, telles que les spiritualités africaines, tout ça, l'humain n'était pas considéré comme étant supérieur à l'animal. L'humain était considéré comme un élément de la nature au même titre que les animaux et autres. Donc, nous n'étions pas dans l'ego de l'humain, de se croire supérieur à tout, mais nous étions dans l'écho. Hein? Écho plutôt que égo. Écho dans le sens où on vit tous ensemble. On vit tous ensemble et que chacun dans son milieu de vie, dans ses aptitudes. Nous avons un avantage qui est la conscience. Il y a même des études qui montrent qu'il se pourrait que la conscience dont nous humains nous vantons souvent, il se pourrait que ce soit même une erreur de l'évolution. Mais comme quoi, souvent des erreurs peuvent produire des capacités. Par exemple, l'autisme ou certains problèmes, c'est parfois c'est des erreurs au niveau génétique, ainsi de suite, mais ça peut produire un individu. Par exemple, il y a des erreurs qui se produisent au niveau des gènes qui peuvent produire des individus, par exemple, qui ont une forme d'hypersensibilité à quelque chose, ce qui peut être un défaut dans certains domaines, mais représenter aussi une forme de force dans un autre. Donc tu vois, les choses ne sont jamais fichées. Il y a des gens qui naissent avec des malformations. Il y a quelqu'un, par exemple, qui est né avec une malformation qui fait que la personne peut se contorsionner. Son corps est comme un élastique. Ses os ne sont pas très solides. Bah ça, c'est un défaut. C'est une erreur normalement, mais ça devient comme une forme de force parce que du coup, la personne peut se glisser n'importe où avec beaucoup plus de facilité. Tu vois? Ça peut lui empêcher de faire 2-3 éléments, mais du coup, ça lui permet de faire des acrobaties de manière presque unique. Visibilité du live reste... Ah putain, c'est bon, je coupe le live, c'est fini, parce que là, je suis fatigué de ces conneries-là. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces explications. Je vais gentiment descendre... Merci de m'avoir répondu, Monsieur Medouza. Ouais. Merci. Les amis, ça commence à me fatiguer cette histoire-là. Encore des signalements. Bon, je vais d'abord rester. Si le nombre des vues baisse encore, je serai obligé de couper. Il y a déjà, si vous voyez le live coupe tout seul, sans que j'ai prévenu, ça veut dire que c'est pas moi qui ai coupé. Ça veut dire que ça... Je vous assure, il y a restriction là. Ça me fatigue en fait. Tapotez s'il vous plaît la famille. Encore restriction.